L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de Matthieu, à son chapitre 4, du 1er au 4e verset. Matthieu 4, 1 à 4. Méditons la parole de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre chaîne, La Voix de l'Éternel Dieu. Chaîne qui vous présente chaque semaine le développement du thème programmé. Le thème de la semaine est énoncé comme suit. Cherchons à mieux connaître l'ennemi du Christ. Notre ennemi, le diable. En le réformant, nous pouvons dire l'ennemi du Christ, le diable. Votre frère Ange Théophile Agossou vous présente la première partie de cet entretien. Qui prend en compte l'explication des groupes de mots. Grand A, mieux connaître. Grand B, notre ennemi. D'entrée, nous dirons que Dieu a créé toutes choses pour un but. Il a créé toutes choses très bonnes. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31, nous lisons. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Le thème nous invite à chercher à mieux connaître l'ennemi du Christ. Que révèle le groupe de mots chercher à mieux connaître? Il s'agit de ne pas se faire d'illusions, ni se séduire par un semblant de savoir erroné, mais animé d'une bonne volonté de s'approprier des savoirs nécessaires à la lumière de la Bible, ce qui est l'essence véritable des choses que nous parlons. C'est avoir une conscience pure et objective des choses de Dieu selon une bonne inspiration du Saint-Esprit. Et pourquoi mieux connaître? C'est en vue de ne pas se laisser emporter par des fausses doctrines, loin de la foi de Dieu. C'est ce que nous dit 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 3 et 4. Qui dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, nous dit également, vous connaissez la vérité
et la vérité vous affranchira. Le thème nous demande de chercher à mieux connaître notre ennemi, le diable. L'ennemi du Christ. L'ennemi du Christ, c'est le diable qui tente de détourner de quelqu'un de son but. Le but visé par l'individu, le diable cherche à le détourner de ce but-là. En le tentant par des stratégies habilement conçues. Dans le Matthieu chapitre 4 verset 1, après que notre Seigneur Jésus-Christ eut jeûné, le diable le tenta. L'Écriture dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour le tenter, afin de le soumettre à sa volonté. Là, le diable utilise des paroles de Dieu à ses propres fins pour nous soumettre à sa volonté, en nous détenant de celle de Dieu. Pierre, en entendant Jésus dire qu'il va quitter ce monde, s'est opposé à ses propos. Mais Jésus, se retournant, le réprima. Dans Matthieu 16, verset 23, qui dit ceci? Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. L'ennemi, le diable, c'est l'accusateur des saints. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, il accusait les saints devant Dieu continuellement jour et nuit. Nous lisons. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car Satan a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. L'ennemi, c'est le Dieu de ce monde. C'est le père du mensonge. C'est le séducteur, le serpent ancien qui séduisit Ève dans le jardin d'Éden. C'est le semeur de doute. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est ce que nous dit Éphésiens 2, chapitre 1, chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. L'ennemi
Il était un ange de lumière. eyi ŋun sagun hiwɔnɔ de la yi Il était appelé Lucifer, bɛnɛ yɔ nkɔtun Lucifer la mais devint un grand ennemi de Dieu bɛ kalẹ awuzu jɛ kɛntɔ dafo mawu tɔn et de Christ. kpɔ kristu tɔn kpɔ Et par son orgueil, bɔn goyi tɔn dali yɔ en voulant se lever très haut jusqu'à s'asseoir sur le trône du Créateur, mina ze mele doji mina jinjan sinko mawu tɔ nu bidatɔ tɔn dzi le prophète Isaïe, numɔtɔ Esayi en comparant le roi orgueil de Babylone à Satan, eze o goyi Babylone si afɔsuɔ tɔn tsa do satani go disait ceci dans Ésaïe 14, verset 12. gbɔdɔdɔ Esayi wɛni afɔdi le wewe gɔ Te voilà tombé du ciel, edi mo ba dza isi lɔmɛ akadi astre brillant, sun wole fo hihɔnɔ fils de l'aurore. o vi ate hɔnutɔn Tu es abattu à terre, ye ziwe do kɔmɛ toi le vainqueur des nations, wɛmɛnudu akɔta le die celui qui incita l'homme à désobéir wɛmɛnu sisɛ gbɛtɔ bɛnu gbasɛ mawutɔn pour devenir semblable à Dieu, fut chassé d'Éden. bɔn eyi mawu diɛ wa nye si o dzikpamɛ Le prophète Ézéchiel, Ezekiel numɔtɔ lɔ en comparant le roi de Tyr eze axɔsuti tɔn à Satan, do dzre do awovigo satani go a dit ceci dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13 à 17. do Ezekiel kɔ atɔnu kɔntɔn afɔ yi le watɔn sɔyi afɔtɔn Il disait de Satan ceci: eɖɔ nu awovi lɔ tu étais en Éden, eɖɔ dzikpamɛ ane la yi le jardin de Dieu. o dzikpa mawutɔmɛ Tu étais couvert de pierres précieuses. eze awunya xɔ kɔɛ lɛ do yi Tu étais un chérubin protecteur. bayi tselubɛn mɛtsɔtɔ de Je t'avais placé sur la montagne sainte. kɔnsewe do so wiwe de dzi Tu as été intègre bɔn dans tes voies. ayi mɛ kpikpe de alioto lɛ dzi Depuis le jour où tu fus créé, si wòye ne edawɛ yɔ jusqu'à ce que ce jour-là, l'iniquité a été trouvée chez toi. kaka dze gbegbe ewa mo yina do lo dzito yɔ Tu as péché. awa yina do Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. o ayi ka to eze daga gbɔn ɖe kpɛ to dali Satan, awovi puisqu'il faut mieux le connaître, de na tún awovi ganji yɔ c'est l'inspirateur, o ŋlɛwui na mɛtɔ yɛ c'est l'instigateur. Et non, deux tchotcho. mɛ no do tsɔtsɔ nu mɛ yɔ Il est invisible. eno mo ya C'est lui qui est la source de tout orgueil, ewɛ nyi odondonu goyi lɛ bitɔn source de la haine. o wọn gbɛnu mɛ si o nɔtɛ lɛ Il est source de la guerre. àwọn fie no bɛ si yɔ nɛ Quiconque se retrouve dans l'accusation, mɛ debu de mo ewɛ gble do mɛ o quiconque se trouve dans le mensonge, mɛ debu de do adigba mɛ o dans la jalousie, mɛ debu de do awogbe wọn mɛ o quiconque se met dans le rôle de semer de doute, mɛ no ze no xɔkpɔn do mɛmɛ o celui qui se trouve dans la confusion mɛ no wulu lɛbi do mɛ o et aime la dissimulation et le mensonge, bonobana wa yɛ mɛ nu kó adigba kpɔ il est en mission pour Satan. mɛ ne azɔ nu awovi wɛ de Il est un esprit. edo gbigbɔ de Satan est un esprit. o gbigbɔ de wɛ awovi Et à sa chute, bɔn edzidze tɔn mɛ o il y a une légion d'anges qui l'a accompagné. àwọn sagun wɔ wɔgbɔ de wɛ koe do yi Les démons. o sa gbigbɔ mawe lɛ Résistons à lui en tenant ferme dans la foi. mɛ ni diɔnu kun sɔɛ bo nɔ didi yɔ mɛ gbangban Gardons notre cœur pour qu'il ne pénètre pas dans notre cœur. mɛ ni sún ayi ka mi tɔn lɛ ni ma bi yɔ mɛ o. Comme Proverbe le dit, Proverbe 4, verset 23. Oxowiwɛ ene afɔyi de konu kpɔntɔn. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Tsɔ ayika to wu ganu bi. car de lui viennent les sources de la vie. E me gbɛnogosi. Ne laissons pas Satan nous convaincre de sa voix qui résiste à la voix de Dieu. Mɛ ma jɔ awo vi dogo nu eni duro jimi tɔn mu ali ma wo de nu mi lɛ ma demi san lɛ Il est un esprit. Gbigbɔ de wɛ yin. Il peut rentrer dans notre cœur à tout moment. E na bi yɔ mi mɛ ayika mi tɔn mɛ webi Il nu. se présente devant Dieu à tout moment, E na nunu kɔn ma wo tɔn webi nu. comme il veut. Dide ba gbɔn. Tenons ferme dans ses ruses. Mi ne siɛn li do bibi sisan tɔn lɛ mɛ. Tenons ferme et restons en prière Bonɔ xo dɛ. pour rester dans la commandement de Dieu.
Cherchons toujours à le connaître à travers les Écritures saintes. Parce qu'il a 1000 tours dans son sacoche. Cultivons l'humilité qui est à l'antipode de ses actions. Comme le dit Matthieu 18, de 4 à 7. Également Philippiens 2, de 5 à 9. Soyons humbles comme les petits enfants pour avoir part au royaume des cieux. Disons toujours comme Jésus-Christ: je vais faire ta volonté, mon Père, et ta loi est dans mon cœur. Comme le dit Psaume 40, verset 9. Merci pour votre attention. Que le Seigneur bénisse sa parole. Notre frère et bien-aimé, Parfait Paulin Ramanou, dans la suite, nous présentera la seconde partie qui est centrée sur le Christ. Si vous êtes arrivé pour la première fois sur cette chaîne, cliquez sur la clochette de notification. Merci de vous abonner. Tous les vidéos sont sur Facebook et sur Instagram. Maintenant, c'est aux vidéos, nous pouvons les de Facebook ou Instagram, sur WhatsApp, maintenant les de WhatsApp, sur YouTube. Pour YouTube, que la vie et la parole soient avec nous. Merci de vous abonner.